Eh bien, merci beaucoup d'être venu assister à notre présentation. Nous sommes l'équipe de l'étude AIM et nous sommes très heureuses d'être l'un des trois projets faisant partie de l'initiative axée sur les personnes âgées. Nous sommes ici pour vous parler du travail que nous avons accompli. Je vais vous donner un aperçu du projet, puis d'autres membres de l'équipe parleront de certaines des conclusions et implications de la recherche. Nous voulions reconnaître que nous avons aussi de nombreux autres membres d'équipe qui font partie de notre travail. Nous sommes actuellement situés dans les provinces maritimes du Canada et nous reconnaissons avec gratitude le financement que nous avons reçu de l'Agence de la santé publique du Canada pour réaliser ce travail. Alors, juste quelques mots pour vous présenter les raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur les femmes d'âge moyen et plus âgées qui ont subi de la violence entre partenaires intimes. Nous savons qu'il y a moins d'accent mis dans la littérature de recherche disponible ainsi que dans les services qui sont consacrés à cette population par rapport à d'autres groupes de la société. Je fais souvent ces deux déclarations, mais elles nécessitent un peu d'explication. Je dis qu'il y a de l'agisme dans la recherche et les services sur la violence familiale et la violence conjugale. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accent mis sur les personnes âgées dans ces domaines particuliers. Si vous travaillez dans ces domaines et que vous vous concentrez sur les personnes âgées, c'est merveilleux. Nous le reconnaissons et en sommes reconnaissantes. Mais il y a aussi du sexisme dans la recherche et les services sur la violence envers les aînés. Souvent, lorsque les gens parlent de la maltraitance des personnes âgées dans la littérature, la recherche et les services, ils ne parlent pas beaucoup de l'analyse fondée sur le sexe et le genre et des besoins des personnes de différents sexes et identités de genre. Nous travaillons vraiment à cette intersection du monde de la maltraitance des personnes âgées et du monde de la violence familiale. C'est là où nous nous insérons. Nous savons que la violence, sous toutes ses formes, est sous-déclarée, y compris la violence envers les personnes âgées. Nous nous attendons à ce que les femmes âgées soient encore moins susceptibles de signaler la violence que les femmes plus jeunes. Nous ne nous concentrons pas trop sur les formes spécifiques de la violence ou sur les façons dont la violence se manifeste, car elle peut prendre de nombreuses formes et, dans de nombreux cas, les gens subissent plus d'une forme de violence à la fois. De plus, je voulais donner un peu de contexte sur le type de dynamique de ces relations. Souvent, lorsque je parle de ce sujet en général, le premier contexte auquel les gens pensent est une relation très longue et violente. Et c'est certainement une des situations. Mais au fil du temps, en faisant ce travail, nous avons identifié trois autres contextes, et il pourrait y en avoir d'autres. Une femme âgée pourrait subir de la violence dans une nouvelle relation qui a commencé plus tard dans la vie. Il ne s'agit pas d'une relation très longue, mais d'une relation plus récente. La violence pourrait aussi être subie tout au long de différentes relations au fil du temps. Et enfin, le quatrième est assez intéressant. Une relation à long terme qui est devenue violente au fil du temps. Et cela pourrait être dû à une variété de facteurs, y compris potentiellement des changements de l'état de santé au fil du temps, en particulier l'état cognitif en raison de la démence ou quelque chose du genre. Nous avons répondu à cette demande de proposition de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça semble faire très longtemps, c'était à l'été 2022, et ça portait sur la prévention et la lutte contre la maltraitance des aînés. Nous étions très heureux de faire partie de cette initiative particulière en examinant la santé et la violence et le vieillissement. C'est l'une de ces choses. Quand j'ai reçu cet avis à propos de cette occasion, je ne pouvais pas ne pas postuler parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui a écrit cela juste pour moi. C'était tout simplement fabuleux que nous fassions partie de l'initiative. Ceci suivait aussi très bien un projet que notre équipe venait de terminer, le processus de publication. Il y a un décalage temporel, mais nous avions fait le travail de réaliser une revue systématique où nous faisions vraiment une synthèse des interventions pour la VPI qui pourrait être propice pendant un contexte de COVID. Alors, il y avait beaucoup moins d'accent sur le fait de devoir tout faire en personne et des interventions efficaces qui pourraient être faites d'autre façon. Alors souvent en utilisant une sorte de soutien médiatisé par la technologie. Nous avons cerné une initiative très intéressante de Thoiry et ses collègues que nous avons modélisée pour le programme AIM. Le programme AIM est une étude très individualisée et adaptée. Nous savons que c'est important de pouvoir le faire
parce que les gens ont des besoins différents. Et nous voulions vraiment nous concentrer sur la satisfaction des besoins diversifiés des femmes âgées dans les provinces maritimes. Le programme que nous avons développé comporte deux composantes. La première est une composante de partage d'informations, donc des personnels en animation formés, qui était aussi une grande partie de ce que nous avons fait, était de former des personnels en animation pour livrer ce programme. Une séance d'information virtuelle d'une heure, adaptée à ce que les femmes âgées avaient besoin de faire. Bon, je pense que mon micro est en train d'entrer et de sortir. J'espère que vous pouvez entendre ce que je vous dis, mais tout s'affiche à l'écran. Alors, cette première séance portait sur le partage d'informations. Très important. En gros, qu'est-ce qu'une relation violente? Quelles sont ses caractéristiques? Il est très intéressant de voir combien de fois nous entendons encore cela de la part des femmes de notre étude. Le fait de juste comprendre quelles sont les caractéristiques d'une relation violente, cette partie est très importante. La planification de la sécurité, la prise de décision, la résolution de problèmes et la prestation d'informations sur les ressources et services à l'échelle locale est essentielle. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant à propos de ce que toi, Ray, avait développé, c'était la composante de soutien social. Après la première séance, il y avait 12 séances de suivi. Le programme AIM a été conçu pour être une vérification d'environ 20 minutes, une fois par semaine, pendant 12 semaines. C'est une composante que Ray avait trouvée très prometteuse et nous voulions la mettre en œuvre dans les maritimes pour voir quel effet elle aurait. Nous avons conçu le programme comme un essai contrôlé randomisé avec une composante qualitative pour tester l'impact du programme AIM sur la connaissance des femmes âgées de la violence entre partenaires intimes, l'impact des deux composantes sur tout changement de comportement, comme l'élaboration de stratégies de sécurité, et aussi en regardant l'impact du programme sur la santé physique et mentale. Il s'agissait donc de toutes les mesures quantitatives. Nous avons aussi beaucoup appris, et mon équipe vous en parlera en termes de certaines des conclusions et implications. Nous avons aussi interviewé à la fois les personnes qui ont facilité le programme et les femmes qui ont participé au programme, et nous avons beaucoup appris des éléments qualitatifs de l'étude. Pour participer à notre étude, les femmes devaient s'identifier en tant que femmes. Le critère d'âge est intéressant et un peu fluide. Nous nous sommes évidemment concentrés sur les femmes d'âge moyen et plus âgées, mais essayer de définir cela de façon opérationnelle présente un défi. Historiquement, dans le cadre de notre travail d'équipe, nous parlons souvent de femmes d'environ 50 ans et plus. Il n'y a rien de magique qui se produit lorsqu'une personne atteint 50 ans ou plus. Au fil du temps, avec notre projet, nous avons identifié des femmes légèrement plus jeunes pouvant participer au programme, et ça allait. Nous en avions plusieurs dans la quarantaine. Il s'agit plutôt d'une différence qualitative par rapport aux femmes plus jeunes qui sont confrontées à des problèmes différents. Beaucoup ont de jeunes enfants et traversent simplement des étapes de vie différentes et font face à des défis différents. Il n'y a pas d'âge magique, mais nous parlons de femmes d'âge moyen et plus âgées. Nous nous sommes concentrés sur les provinces maritimes. Nous avions des personnes qui pouvaient animer cela en français ou en anglais, et elles étaient soit actuellement dans une relation violente ou en train d'en quitter une. Et nous savons que si certaines d'entre vous travaillent dans ce domaine, c'est tout un processus qui peut durer longtemps. Et nous n'avons pas essayé de limiter les autres types de services auxquels elles accédaient ou les programmes non plus. En fait, nous les avons aiguillées vers des programmes. Le personnel en animation les a aiguillées vers d'autres types de programmes et de services disponibles. Bon, alors, c'est le tour de qui maintenant? Nous allons passer le micro et vous revenir. Je vais reprendre la parole et parler un peu des données que nous avons recueillies dans cette étude. Nous avons recueilli à la fois des données qualitatives et quantitatives. Pour la partie quantitative, comme nous avions un groupe témoin et un groupe d'intervention, nous avons recueilli des données à un point de départ, donc au début, de la participation des femmes dans l'effort du programme pour les deux groupes, puis nous avons fait un suivi 3 mois après la fin du programme de 12 semaines pour les femmes du groupe d'intervention et après 3 mois après le point de départ pour le groupe témoin. Et nous l'avons à nouveau fait pour le suivi du 9e mois. En termes de qualitatif, comme Laurie l'a dit,
Nous avons mené des entrevues auprès des participantes du programme, qu'elles soient dans le groupe d'intervention ou le groupe témoin, ainsi qu'auprès du personnel en animation qui a dispensé le programme aux femmes de la communauté. to the women in the community. And Et for pour les résultats que je vais présenter aujourd'hui, nous allons présenter les conclusions du point de départ et des 3 mois, ainsi que ce que nous avons découvert lors des entrevues avec les participantes du programme. to highlight some of the Les participants' caractéristiques des participantes, most women la were living plupart des femmes étaient euh, en milieu rural, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, avec quelques-unes de l'île du Prince-Édouard. Elles étaient principalement d'âge moyen, ce que l'on a défini comme étant de 44 à 59 ans. Il y avait quelques femmes plus âgées aussi, plus âgées, we had quite a 60 small ans et plus. sample of Il y avait un people that were petit included for échantillon the gender de minorités diverse population as well. linguistiques, de genre ou In sexuelles. terms of education, we had Pour ce qui était de l'éducation, education like population with on avait mostly une population American high school diploma, assez bien éduquée, école secondaire ou diplôme collégial au moins, et la majorité des participantes étaient séparées ou divorcées, for the ce qui correspondait aux critères du sondage, de l'étude, à savoir donc être en cours de quitter un partenaire violent ou alors actuellement dans une relation violente. Non, Okay, so in terms of avant de vous parler des instruments d'enquête, nous avons utilisé 6 enquêtes. Alison l'a dit. Nous avons fait donc un sondage avant que les femmes ne participent au programme. Après leur acceptation, une étude donc randomisée qui a divisé les femmes en groupes d'intervention ou groupes de contrôle, et puis une autre étude à 3 mois puis à 9 mois. 6 différents instruments. Donc, tout d'abord, l'échelle du conflit décisionnel, savoir donc l'incertitude des femmes quant à la décision de partir. On voulait mesurer où les femmes en étaient, de savoir si elles allaient partir ou non, quitter leur partenaire ou non. Deuxième enquête, échelle des expériences de violence des femmes, à savoir donc la sévérité des violences que subissaient les femmes. Troisième instrument, la liste d'évaluation du soutien personnel qui mesure le soutien perçu dans l'entourage, dans la communauté. Quatrième instrument, l'indice des stratégies de violence entre partenaires intimes qui mesure l'utilisation de stratégies sécuritaires. the Center for Cinquième étude, instrument, échelle de dépression du Centre d'études épidémiologiques Depression Scale, which measures qui the mesure tout simplement donc les symptômes dépressifs. Et puis, sixième sondage, un questionnaire de santé abrégé qui mesure la qualité de vie. So Alors, as of right now, actuellement, nous avons analysé les données quantitatives jusqu'à 3 mois. Nous avons les résultats des sondages à 9 mois et nous sommes en cours d'analyse. Pour l'instant, shows that on voit que donc pour la réduction du conflit décisionnel, les participantes connaissent moins de conflits dans leur décision de quitter la relation abusive lors du suivi. Deuxième sondage, léger avantage, les femmes IPV severity decreased victimes de violences ont vu donc une diminution de la gravité de la violence conjugale, le groupe témoin affichant un léger avantage. Pour ce qui est du troisième sondage, augmentation du soutien social pour les 2 groupes, aucune différence majeure entre les groupes de contrôle et d'intervention. Au quatrième sondage, le groupe d'intervention utilise davantage de stratégies de sécurité par rapport au groupe témoin. Le cinquième sondage, amélioration de la gravité des symptômes dépressifs, léger avantage pour le groupe témoin. Et puis pour le sondage SF12, score de santé physique en baisse, score de santé mentale à la hausse, avantage pour la santé physique au niveau du groupe d'intervention,
alors que léger avantage en termes de santé mentale pour le groupe témoin. In terms of the Maintenant, interviews that we pour had les entrevues que nous avons eues avec les participants, l'objectif était how d'explorer was the AIM program for them? la Uh, perception des femmes interviewed some that concernant le programme were AIM. and some that euh, didn't. And also to explore what they Et would on voulait explorer aussi ce que les femmes développeraient, ou pardon, recommanderaient pour développer le futur à l'avenir. the key questions Nous that leur we avons had posé les questions clés suivantes, à savoir tout d'abord décrire tous les services de lutte contre la violence familiale que vous avez utilisés par le passé, that with their support that they have et received on leur a from demandé de the comparer cela par rapport au soutien prodigué dans le cadre du programme AIM. On a voulu savoir quelles étaient les expériences générales en participant au programme AIM, ce que les femmes avaient apprécié, ce qui était moins utile, ce qui pourrait être modifié, amélioré, ajusté. also to hear about Et puis, on a voulu savoir si les femmes avaient des suggestions, non seulement pour le programme AIM, mais pour tous les services que les femmes qui subissent des violences familiales pourraient apprécier à l'avenir. Nous avons interviewé 20 participantes entre juin de l'année dernière et janvier 2025. Les entrevues was really varied in euh, length with ont duré de très peu à très beaucoup, très longtemps, moyenne de 36 minutes. Âge moyen des participantes aligné sur l'âge moyen des participantes au programme, 53,8 ans. Et nous avons donc mené une analyse thématique en lisant toutes les transcriptions des entretiens. Nous avons codé les données across the interview, which we will pour les équipes donc qui traiteront tout cela. Alors, très bien. Voyons maintenant les résultats qualitatifs. Le premier thème était celui du contexte. On voulait connaître les expériences des femmes et les autres soutiens sociaux euh, pour identifier les besoins des femmes d'âge moyen. On va donc brièvement discuter de leurs besoins financiers, de logement, des besoins juridiques pour leur séparation, leur divorce, leurs besoins de sécurité, de protection et leurs besoins émotionnels de sécurité. And Le then second how thème, the AIM program met women's needs in c'est terms of comment est-ce que le programme AIM a répondu aux besoins des femmes, à savoir en les aidant à reconnaître et à traiter la violence, en les soutenant tout au long du processus de séparation et en les aidant à guérir et à aller de l'avant dans leur vie, ainsi qu'en leur fournissant des informations, des ressources utiles. and for the Et team to be puis, il y a un troisième thème dont je parlerai, the participant about à how savoir comment est-ce que le programme peut encore être amélioré. Les participantes nous ont dit qu'elles auraient aimé d'autres and suivis also et un volet de soutien par les pairs. Bon, maintenant, on va parler assez généralement du besoin de soutien des femmes. Les femmes ont parlé de différents obstacles financiers, notamment pour trouver un logement après avoir quitté leur partenaire. De nombreuses femmes ont expliqué qu'elles subissaient une maltraitance financière à long terme de la part de leur partenaire qui avait un impact sur leur quotidien et sur leur capacité à continuer après avoir quitté la relation. D'autres femmes ont parlé du besoin de possibilités de logement plus adaptées aux femmes d'âge moyen. Une participante a dit, par exemple, il n'y a pas d'endroit où me transférer. Et si on me mettait dans un appartement normal, je ne pourrais pas me permettre le loyer. Je vais me coucher chaque soir là où la violence s'est produite. Une autre femme a dit, je n'ai toujours pas de permis de conduire. Je retarde parce que je dois payer des factures. Je ne peux pas me permettre de renouveler mon permis. En fait, je suis partie avec un sac, ce que j'avais sur le dos.
je n'avais pas mon portefeuille, rien du tout. Voilà les problèmes financiers de ces femmes. Certaines participantes ont parlé de questions juridiques, du besoin de soutien pendant le processus de séparation, de divorce, ce qui est lié vraiment donc au fait que leur partenaire continue de les maltraiter après la séparation. Elles ont parlé des problèmes qu'il y avait, du temps qu'il faut pour la procédure juridique et du coût aussi euh, pour gérer le côté juridique après avoir quitté la relation. Ici, vous voyez une première citation qui explique effectivement donc que la partenaire de cette femme avait gardé ses enfants. Il fallait qu'elle attende d'aller devant le tribunal pour pouvoir récupérer ses enfants. Une autre femme a dit que son ex-partenaire avait accumulé une dette de plus de 65 000 dollars en leur deux noms après son départ, en quelques mois. Elle nous dit, je perds essentiellement beaucoup d'argent en ce moment, pendant que les choses sont plus ou moins réglées sur le plan juridique. Dans la même veine, le problème de délai, des femmes nous disent qu'elles n'ont pas la sécurité et la protection nécessaires après avoir quitté la relation violente. Une participante a dit: je suis complètement déçue à plusieurs reprises. La police, a dit qu'on me donnerait un bouton d'appel, 24 heures sur 24 et ils ne me l'ont jamais donné. Une autre participante a dit: «Je vis une situation extrêmement dangereuse. La libération conditionnelle de mon partenaire a été violée. Il a des armes. Il a été libéré sous condition, mais la GRC est terrifiée parce qu'elle ne peut pas nous protéger. Nous sommes trop éloignés. Je vis pratiquement en prison. J'ai Hem, un certain niveau de sécurité, j'ai pris autant de conseils que possible, j'ai des alarmes, des caméras, un éclairage de sécurité, un plan d'évacuation, mais j'ai besoin d'informations. Je dois savoir quand cette personne sera limitée, comment, quand, quel sera l'impact, à quelles conditions. Ça ne peut pas être de trop pour nous, elle et ses enfants. Dernier point concernant les besoins de soutien des femmes, c'est leurs besoins sociaux et émotionnels. C'est vraiment un thème qui est ressorti dans tous les entretiens. Les participantes ont vraiment parlé de l'impact à long terme que tout cela avait sur leur santé psychologique. Elles disent qu'elles ont du mal à demander de l'aide, qu'elles s'isolent socialement. Elles se sont isolées pendant qu'elles étaient dans cette relation et même après l'avoir quittée. Et cela permet aussi donc d'arriver vers la discussion de notre programme. Bon, c'est le deuxième thème pour l'entretien, à savoir dans quelle mesure le programme a répondu aux besoins des femmes. Ici, on parle des différentes façons dont les participantes ont discuté de la manière dont leur animatrice les a aidées à reconnaître, à comprendre les abus qu'elles avaient subis de la part de leur partenaire. Donc, il y a des discussions sur les difficultés des femmes à s'identifier comme victimes de VPR, donc des discussions sur les différentes manifestations de la violence conjugale, la reconnaissance des comportements abusifs et l'aide apportée aux femmes pour comprendre et surmonter les effets négatifs des abus qu'elles ont subis. Une citation ici, l'animatrice m'a vraiment aidé à comprendre que la violence émotionnelle, psychologique, spirituelle est une réalité et à quoi elle ressemble et comment elle nous affecte et que c'est normal de se sentir comment je me sentais. Et à savoir que je n'étais pas seule, que c'est une chose que beaucoup de femmes vivent et à le voir pour ce que c'est et à dire oh mon Dieu, ça a tellement de sens maintenant. C'est comme revenir 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, 5 ans en arrière. Maintenant, je peux voir ce que j'ai subi. Les participantes ont également parlé donc du soutien obtenu tout au long du processus de séparation. Elles ont expliqué que l'animatrice les avait aidées à s'y retrouver dans les différents soutiens et processus formels auxquels elles avaient recours pour gérer la séparation. Les animatrices ont aidé les femmes à s'y retrouver dans le système juridique et pendant la procédure judiciaire. Des participantes ont également expliqué que l'animatrice les avait encouragées à demander d'autres soutiens de la part d'avocats et de conseillers de façon un peu plus formelle.
Les femmes ont également expliqué que les animatrices les avaient aidées dans leur processus de guérison sociale, émotionnelle, spirituelle et à surmonter les abus. Discussing ways to maintain On a parlé donc de discuter des moyens de maintenir des limites personnelles dans les relations et d'encourager les femmes à adopter des pratiques d'auto-soin. Enfin, dans ce deuxième thème, les participantes ont discuté des différentes formes d'information, de ressources personnalisées que les animatrices leur avaient fournies pendant le programme. Elles ont parlé d'autres programmes et aides que les animatrices avaient suggérées. very Très briefly. brièvement maintenant, je vais parler des recommandations que l'on a entendues des participantes. I think we heard like a lot of very On a eu positive beaucoup feedback de from rétroactions très positives des participantes au programme. so much so that they would have liked Elles auraient en fait aimé que le programme soit plus long session and as well en termes de durée des séances et durée du programme. it was supposed to be 20 minutes. but some- Effectivement, les entretiens devaient durer 20 minutes, mais certaines ont pris plus d'une heure. if you have someone Si that vous avez really quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, c'est difficile d'interrompre cela, surtout si c'est le seul soutien social dont bénéficient certaines femmes. On l'a entendu de la part des animatrices aussi. Et puis, on a entendu que there's really a need to connect between les femmes so to add a few ont vraiment besoin de s'entraider. Donc, elles ont recommandé qu'on inclue au programme une composante de soutien par les pairs. Maintenant, très rapidement, là encore, en conclusion, les implications pour la pratique. Les résultats illustrent vraiment la valeur du soutien émotionnel, social pour les femmes, le fait qu'on les croit, qu'on valide leurs émotions, qu'on les aide à gérer tout cela. L'importance aussi de la souplesse, de l'uniformité, de la sensibilité lors de la prestation des programmes de soutien à ces femmes d'âge moyen, avec une approche tenant compte des traumatismes et de la violence. Puis les positives suivantes encore. Les recherches futures, notre équipe espère pouvoir amplifier le programme, l'étendre à l'échelle du pays, avec notamment cette nouvelle composante de soutien par les pairs qui aiderait vraiment les femmes à se sentir moins isolées, à entendre le point de vue de femmes qui vivent des choses similaires. Et en conclusion, notons que les femmes d'âge moyen et plus âgées ont des besoins de soutien complexes. Il y a toutes sortes d'obstacles à leur départ. Et donc, ce soutien socio-émotionnel a eu un impact très positif sur leur vie.